Hello tout le monde, Bastien Cuno. Je profite de vous faire un petit message vidéo parce qu'il y en a plusieurs qui ne me connaissent que par voie orale ou par article, pas de point de vue visuel. Donc voilà, c'était aussi pour vous montrer mon visage. On s'est eu au téléphone, on a pu parler du projet CV Outreach que vous participez peut-être vous personnellement ou de par votre église pour répondre aux différents messages qu'on reçoit au travers de ce programme. Donc voilà, encore merci déjà pour votre participation, pour votre aide, pour votre dévouement, pour le temps que vous consacrez à ce projet. Je voulais justement faire un point avec vous sur ces 2 mois de fast test. On arrive au bout de ces 2 mois et c'est l'idée de faire un point avec vous, retour en chiffres mais aussi en expérience. Donc d'un point de vue chiffres, on est à 3 landing pages qui sont mises en avant d'un point de vue promotion publicitaire sur Internet pour pouvoir aller à la rencontre des personnes qui vont nous envoyer plus tard leur message. Donc 3 landing pages qui parlent de 3 thèmes différents, la solitude, le sens de la vie et la présentation de l'évangile de manière assez directe. Les 2 premières sont les 2 qui attirent en tout cas le plus de personnes et dont on reçoit le plus de messages par email. En parlant de ça, on a 385 personnes qui nous ont écrit suite à ces différents landing pages mis en avant. On a 6500 personnes qui sont allées visiter l'une des 3 pages. Et on a 1270 personnes qui ont regardé l'une des vidéos présentées jusqu'à au moins 90% de la vidéo et plusieurs sont allés jusqu'à la fin, jusqu'à 100%, qui du coup donnent un aperçu de que Dieu est amour, que Dieu peut les aider, que Dieu est une solution pour eux et qui veut venir à leur aide. On a 8 églises partenaires du projet aujourd'hui sur cette phase test et on a déjà plusieurs églises qui sont prêtes à embarquer dans l'aventure pour pouvoir couvrir géographiquement un peu plus d'espace en France. En parlant de ça, la carte de la France que vous voyez là en ce moment avec tous ces points de localisation rouges, c'est des personnes qui nous ont écrit de différents endroits de France dont ils n'ont pas d'église partenaire proche d'eux. Donc ça veut dire qu'à nos 8 églises, on couvre toutes les demandes de la France, mais on n'offre pas la possibilité d'être proche physiquement de la personne à chaque fois. Aujourd'hui, les 8 églises partenaires, elles se situent 2 pour l'Est, 2 en région parisienne, une dans le Nord et 2 dans le sud de la France, sud-centre et puis sud-est. Donc vous voyez qu'en fait les demandes aujourd'hui en termes d'églises partenaires, on en a besoin beaucoup sur la côte ouest, sur le centre, sur le sud et encore un peu sur le nord bien sûr. Mais ça arrive et c'est une bonne nouvelle. Donc bien sûr, vous pouvez déjà, de par votre expérience, parler de ce projet à d'autres églises autour de vous pour pouvoir faire participer en tout cas leur église dans ce projet, puis faire partie de l'aventure, d'aller atteindre des personnes en ligne. Et si vous voyez des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à moi m'écrire ou à leur donner mon mail pour qu'ils puissent me contacter par rapport à ça. C'est aussi le moment de faire un petit point sur votre expérience. J'aimerais bien avoir 4 points de retour de votre part. C'est est-ce que vous avez des témoignages que vous pouvez raconter sur peut-être une personne qui s'est ouverte à Dieu, une personne qui a été connectée à une autre église, voilà, différentes choses de ce point de vue-là. Si vous voyez des blocages par rapport à ce projet. Le 3e point, c'est quels seraient vos besoins pour continuer cette aventure. On a la possibilité de passer en phase 2 et donc d'héberger ces landing pages directement sur votre site internet d'église. Et du coup, par rapport à ça, quels seraient vos besoins? Et la 4e chose, c'est le temps que vous passez par semaine sur ce projet. Ça me donnera un petit peu une idée de comment ça se passe aujourd'hui et comment améliorer le flux de messages et vous aider à passer le moins de temps possible. Ce qui ne veut pas dire d'atteindre moins de personnes, mais ce qui voudrait dire d'atteindre plus de personnes de manière localisée, localement, ou le plus proche en tout cas de votre église locale. Par rapport à ça, j'ai pu moi répondre à plus d'une centaine de messages. Alors pourquoi j'en avais autant? C'est parce qu'il y a une des 2 églises en région parisienne qui recevait beaucoup d'emails et qui n'arrivait pas à suivre. Donc du coup j'ai pris le relais. Et par rapport à ça, j'ai pu voir une personne qui accepte qu'une personne chrétienne la visite. Alors c'est une personne qui est de confession chrétienne à la base, mais qui avait un petit peu lâché, qui est prête à renouer, en tout cas aller repartir sur le chemin d'une église ou voir un groupe de maison. Une autre personne a été mise en contact avec une missionnaire sur la région de Chantilly en Picardie,
Et puis je vois pas mal de discussions qui s'orientent sur Dieu, où des personnes sont touchées par les vidéos, veulent s'en sortir et sont prêtes en tout cas à relancer le débat, en tout cas la discussion. C'est sûr que, à mon avis, vous êtes d'accord pour me dire que vous envoyez peut-être beaucoup de mails et vous voyez peut-être pas beaucoup de réponses, c'est normal, les personnes cherchent de l'aide et puis parfois ça leur correspond pas, parfois le côté de leur parler de Dieu ne leur va pas. Et par rapport à ça, je voulais vous donner trois petits points de conseil. C'est continuer à vous mettre à la place de la personne. L'idée, c'est pas de bombarder sur Jésus, sur Dieu. Vous avez vu que vous êtes mis face à un petit peu la détresse et la misère des gens, que la solitude, c'est une conséquence à plein de problèmes qu'ils ont pu voir dans leur vie de manière éducative, de l'éducation, ça peut être des blessures, des choses qu'ils ont rencontrées, de la manière où ils répondent aujourd'hui, c'est de se sentir seul et isolé voilà. Donc mettez-vous à la place de la personne, essayez de questionner la personne pour comprendre à quoi cette solitude fait référence. Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est des problèmes relationnels? Est-ce que c'est un problème d'identité, un problème d'éducation? Voilà. Essayez de vous mettre à la personne, essayez de questionner d'où viennent les choses pour pouvoir présenter un Jésus sur mesure. L'idée, c'est d'accompagner les personnes dans leur souffrance et de leur présenter Jésus qui vient justement les aider dans leur souffrance. Donc, évitez de placarder Jésus, essayez de le rendre le plus accessible possible. Faites attention justement à vos mots pour qu'ils puissent raisonner de manière simple et être compris facilement de la part de non-chrétiens. Et puis, le dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à prier pour ces personnes, de les rajouter dans votre liste de prières, peut-être prendre d'autres personnes avec vous dans l'église pour vous aider à répondre, mais aussi vous aider à prier pour ces personnes. On voit de belles choses et Dieu nous récompense par rapport à ça. C'est un travail qui parfois est plus de longue haleine, mais ça porte du fruit et Dieu nous voit travailler là-dedans. Donc merci pour votre dévouement, votre temps encore. Et puis bien sûr, je vous donne d'autres infos par la suite sur la prochaine phase de lancement du projet. Si vous êtes toujours OK pour continuer l'aventure avec moi, dites-le moi ici. Et à tout bientôt, bye bye.